Votre mot de passe peut être piraté facilement si vous ne les sécurisez pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons directement voir comment faire pour gérer vos mots de passe. Donc comment choisir un bon mot de passe, comment faire pour que vous puissiez choisir un mot de passe qu'un hacker ne puisse pas vous hacker. Je suis alias Sydney, créateur de la communauté Sydney Connect. Donc je suis développeur et administrateur réseau. Je travaille aussi dans la sécurité informatique chez Trace. Tout le monde a suivi la dernière vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été publiée récemment, donc je crois la semaine passée. Donc c'est une vidéo qui nous parle des bases sur la sécurité informatique. Donc là, à l'intérieur de cette vidéo, nous avons eu à parler sur les bases de la cybersécurité. Donc là, je pense que beaucoup des gens ont suivi. Voilà, dans cette deuxième vidéo, nous allons directement voir comment gérer vos mots de passe, comment choisir des bons mots de passe. Alors, je les répète à chaque fois, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour agrandir la communauté. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Beaucoup de gens ne savent pas à quoi sert la cloche de notification. Donc cette cloche de notification sert à ce que lorsque la communauté publie une nouvelle vidéo, donc du coup vous recevez directement un message dans votre téléphone vous disant que la communauté Sydney Connect a publié une nouvelle vidéo et vous aurez directement la possibilité de regarder la vidéo en temps réel et là vous n'allez manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on active la cloche de notification, on s'abonne à la chaîne pour agrandir la communauté, on laisse un commentaire en bas et puis on laisse un pouce bleu. Allez, on commence. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'un des éléments clés de la sécurité informatique, c'est la gestion des mots de passe. Si vous ne savez pas encore c'est quoi la gestion de mots de passe, donc là, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir. Accrochez-vous bien car nous allons directement décoller sur une autre planète. Nous devons savoir que les mots de passe sont la première ligne de défense pour protéger nos données sensibles en ligne. Il est donc important de les choisir et de les gérer de manière efficace. Donc choisissez une manière efficace de gérer vos mots de passe. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques pour créer des mots de passe forts, les stocker de manière sécurisée et les protéger contre les pirates informatiques. Dans la vidéo tout entière, je vais vous présenter au moins 3 méthodes qui vous permettront de bien gérer votre mot de passe ou encore vos mots de passe si vous en avez beaucoup. Premièrement, commencez par créer des mots de passe forts. Un bon mot de passe doit être long. Choisissez un mot de passe tellement très long. Donc lorsque vous voulez ajouter un mot de passe dans votre compte ou encore vous créez un nouveau compte Facebook ou encore WhatsApp, ça dépend totalement du compte que vous créez. Donc choisissez un mot de passe tellement très long. Un mot de passe complexe et unique. Donc ne choisissez pas tellement un mot de passe commun. Donc comme les autres mots de passe 1, 2, 3, 4, là du coup c'est facile à deviner. Évitez les mots de passe courants, la suite des chiffres ou des lettres faciles à deviner. Donc c'est ce que je vous ai dit. Évitez tellement des mots de passe courants, les mots de passe que les gens utilisent souvent. Donc par exemple le nom de votre chien ou encore la date d'anniversaire. Donc évitez tellement ces genres de mots de passe. Mettez des mots de passe difficiles à deviner, des mots de passe tellement très forts et très longs. Faites preuve de vigilance et ajoutez un mot de passe tellement très long, minimum 14 caractères. Donc du coup il y a d'autres sites qui proposent au moins 14 caractères et les autres proposent beaucoup de caractères. Donc là du coup choisissez au moins un mot de passe tellement très long qui sera difficile à deviner par les hackers. Donc là, si vous ajoutez un mot de passe facile à deviner, donc du coup, vous serez automatiquement piraté. Utilisez des combinaisons des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux pour rendre votre mot de passe plus robuste. Donc là, c'est très logique, vous devez utiliser des combinaisons des lettres. Donc par exemple, pour moi, je vais vous donner juste un petit exemple. Une lettre majuscule, donc là, je prends B et une lettre minuscule, je prends par exemple C et un chiffre, des chiffres par exemple, vous ajoutez même 3 chiffres, 1, 2, 3, donc c'est juste un petit exemple et des caractères spéciaux. Donc les caractères spéciaux, par exemple, vous ajoutez le signe égal, le signe plus ou encore les signes arrobas, ça dépend totalement du signe que vous allez choisir pour rendre directement votre mot de passe plus robuste. Parce que là, si seulement vous mettez un tel mot de passe, ça va directement donner beaucoup de temps aux pirates de vous pirater et là, il va directement s'ennuyer et du coup, il va arrêter l'attaque. Un conseil gratuit, n'utilisez pas le même mot de passe pour différents comptes en ligne. Donc cela crée un risque majeur en cas de compromission d'un seul mot de passe. Donc du coup, il y a des gens qui ajoutent un seul mot de passe presque partout, donc sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Donc du coup, lorsque le pirate veut pirater son compte, donc du coup, il a accès à toutes ces informations facilement parce qu'il a un seul mot de passe presque partout. Donc là, c'est pas tellement une méthode pratique à appliquer. Donc du coup, faites tellement très attention avec ces genres de pratiques. Ajoutez des mots de passe différents dans presque partout. Presque partout, vous ajoutez sur Facebook un mot de passe différent. Sur Instagram, par exemple, vous ajoutez un mot de passe différent. Donc du coup, faites tellement très attention avec les mêmes mots de passe presque partout. Donc vous allez directement vous faire pirater, vous allez directement vous faire hacker par les pirates parce que là, il aura directement la possibilité à deviner les autres comptes, même si vous avez des informations personnelles ou votre vie privée est cachée quelque part. Donc du coup, il aura automatiquement la possibilité de vous pirater facilement. Deuxième étape, stocker les mots de passe de manière sécurisée. Et évitez tellement de noter vos mots de passe sur des post-it ou encore sur des fichiers non sécurisés sur votre ordinateur. Donc là, ce que vous devez
devez savoir, c'est il y a des fichiers sur ordinateurs qui ne sont pas sécurisés. Donc du coup, une personne peut directement avoir la possibilité d'ouvrir ces fichiers facilement. Même si vous cryptez ces fichiers, il aura directement une bonne possibilité de décrypter ces fichiers. Donc là, le mieux, c'est d'utiliser plutôt un gestionnaire de mots de passe fiable pour stocker et gérer vos mots de passe. Sur Android et sur iPhone, je crois, il y a cette méthode. Il y a aussi sur ordinateur. Donc directement, vous avez la possibilité d'ajouter une application qui vous permet de gérer tous vos mots de passe à l'intérieur. Donc là, si vous avez tellement du mal à retenir vos mots de passe, donc du coup, avec votre gestionnaire de mots de passe, c'est assez simple, assez facile, assez fluide pour que vous puissiez directement vous souvenir de vos mots de passe et les gérer facilement. Donc là, si vous voulez vraiment utiliser ces genres de méthodes, téléchargez ces applications qui vous permettront vraiment de gérer vos mots de passe. Je crois, c'est disponible sur Play Store et sur App Store. Donc là, commencez déjà à télécharger ces applications qui vous permettront de bien gérer vos mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe cryptent vos données et vous permettent d'accéder à vos mots de passe en toute sécurité à partir d'un seul endroit. Donc c'est ça la magie du gestionnaire de mots de passe. Donc là, vous aurez tellement la possibilité de gérer vos mots de passe en un seul endroit. Donc là, du coup, vous saurez directement que ça, c'est un mot de passe Discord, ça, c'est un mot de passe Facebook, ça, c'est un mot de passe Instagram. Et là, vous n'aurez pas tellement du mal à vous repérer facilement. Le troisième et dernier conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est de protéger vos mots de passe contre les pirates informatiques. Veuillez à utiliser des sites web sécurisés pour saisir vos mots de passe et éviter de les partager avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est pratique. Utilisez des sites web tellement fiables et des sites web sécurisés. Alors, dans une autre vidéo, je vais directement vous montrer comment détecter des sites web qui ne sont pas fiables, des sites web qui ne sont pas sécurisés. Alors, évitez de partager vos mots de passe avec quelqu'un d'autre. Donc là, du coup, je pense qu'il y a une méthode en hacking qu'on appelle le hameçonnage. Donc du coup, ils ont la possibilité de vous demander des informations se faisant passer pour une entreprise quelconque ou encore pour votre banque. Donc du coup, ils vous demandent vos informations, par exemple vos mots de passe, votre date de naissance, et du coup, vous pouvez nécessairement partager votre mot de passe avec eux et directement, ils peuvent vous pirater facilement. Donc évitez tellement de partager vos mots de passe avec quelqu'un d'autre. Changez régulièrement vos mots de passe, surtout après des violations des données ou des piratages de comptes. Là, c'est aussi très pratique lorsque vous remarquez qu'il y a des violations ou encore des piratages de comptes. Donc du coup, changez directement votre mot de passe et là, vous n'aurez pas tellement beaucoup de hackers sur votre compte. Vous n'aurez pas tellement beaucoup de gens qui vont suivre votre compte afin de pirater vos données. Activez la double authentification sur les sites qui les proposent pour renforcer la protection de vos comptes en ligne. Là, c'est tellement un point très important et là, je vais encore en parler dans une autre vidéo que je vais créer. Donc là, du coup, l'authentification à 2 facteurs, c'est tellement très important. Et là, j'insiste, très important l'authentification à 2 facteurs. Donc là, c'est une autre couche de sécurité que vous ajoutez sur votre compte. Donc là, je peux vous donner un petit exemple d'un cadenas. Donc là, pratiquement, lorsque vous mettez votre mot de passe simple, donc c'est un cadenas. Et là, l'authentification à 2 facteurs, c'est 2 cadenas. Donc là, lorsque le pirate veut vous pirater, il peut directement casser le premier mot de passe. Et là, avec l'authentification à 2 facteurs, le deuxième mot de passe, il n'aura pas tellement la possibilité de les casser. C'est ça même la magie de l'authentification à 2 facteurs. Et voilà, j'espère que c'est la fin. Donc, en suivant ces étapes, vous pouvez nécessairement renforcer la sécurité de vos comptes en ligne et protéger vos informations personnelles des cybermenaces. N'oubliez pas qu'une bonne gestion des mots de passe est essentielle pour rester en sécurité dans le monde numérique d'aujourd'hui. Et voilà, j'espère que c'est la fin de cette vidéo. Et là, du coup, on se dit encore à la prochaine pour une nouvelle astuce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, j'espère que là, beaucoup des gens, et là, la majorité des gens, je crois qu'à 99% des gens qui regardent nos vidéos, donc ce sont les gens qui ne sont pas abonnés. Alors, si vous n'êtes pas abonné ou encore si vous ne savez pas comment vous abonner à la chaîne, donc faites-les moi savoir en commentaire. Je vais directement vous faire part d'un tutoriel qui vous permet au moins de savoir comment vous abonner à notre chaîne afin d'agrandir la communauté et de partager aussi la vidéo à d'autres personnes pour élargir la connaissance. Donc là, on se dit encore à la prochaine et ciao!